Vous devez vous souvenir que le gouvernement togolais, en mars 2020, avait pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Et parmi ces mesures, il y en avait certaines qui interdisaient des regroupements de plus de 100 personnes. Et en juillet 2020, ces mesures ont été renforcées et il était interdit d'avoir des regroupements de plus de 15 personnes. Et ces mesures courent toujours. Je rappelle également que l'Assemblée nationale a voté pour que l'état d'urgence sanitaire soit prolongé jusqu'en septembre 2022. Et dans ce contexte, il est extrêmement difficile pour nous qui sommes des organisations de la société civile de nous organiser et de mettre en œuvre nos activités. L'année dernière, nous avons essayé à 4 reprises d'organiser des meetings, mais nous avons à chaque fois essuyé le refus des autorités togolaises, notamment du préfet du Golfe. Nous ne sommes pas des irresponsables. Lorsque la pandémie est arrivée dans notre pays, la pandémie de la COVID-19 est arrivée au Togo, nous sommes parmi les tout premiers à avoir organisé des activités de sensibilisation des populations en demandant aux populations de se laver les mains, de porter le masque, de respecter les gestes barrières, donc la distanciation physique, parce que nous étions convaincus de la nécessité d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous avons participé pleinement et activement à la lutte contre la COVID-19. Mais lorsque, dans le même temps, nous sommes convaincus que la COVID-19 a fortement reculé et que nous sommes en mesure d'organiser en toute sécurité sanitaire un meeting, je pense qu'en toute responsabilité, nous l'avons demandé aux autorités, nous leur avons envoyé des notes d'information, nous avons été surpris à chaque fois de noter en tout cas un refus systématique, surtout que les justificatifs avancés par l'autorité publique, ces justificatifs n'avaient aucun sens, en tout cas au plan médical ou au plan sanitaire. Finalement, nous en avons conclu que les justificatifs étaient peut-être d'ordre politique. Et donc, cela fait 2 ans aujourd'hui et le gouvernement lui-même reconnaît que cette maladie est en forte régression dans notre pays. Le gouvernement a levé un certain nombre de mesures, mais nous avons le sentiment qu'on oublie toujours le droit à la liberté de manifestation et de réunion pacifique. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour rappeler à l'autorité qu'il fallait revoir le cadre légal et permettre aux organisations telles que le Front citoyen Togo debout, telles que Novation Internationale, telles que Tournons la page Togo, de pouvoir organiser en toute liberté des rencontres avec les citoyens à travers des meetings. Ce cadre légal ne se justifie plus. En tout cas, la pandémie du coronavirus ne justifie pas que l'on interdise encore aujourd'hui la tenue de meetings. Nous allons bientôt adresser une nouvelle note d'information à l'autorité publique et j'espère que cette fois-ci, notre demande sera bien prise en compte et que les explications que nous avons données, qu'Amnesty International a données, que d'autres organisations ne tarderont pas à donner, seront prises en compte pour qu'on accepte nous accompagner dans la tenue de notre prochain meeting qui, je l'espère, se tiendra en avril. Et si vous envoyez le courrier et qu'il ne vous répond pas favorable, comment allez-vous faire? Alors là, ce sera extrêmement difficile et pénible pour nous.